Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours et encore Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 1er juillet, il est 18h30, je suis à la maison, j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de jouer avec mon deck chat, ça fait un moment que j'ai pas joué avec mon deck chat, donc on va jouer avec lui, je vais vous montrer. Je vous montre mon deck chat. Voilà, il y a 250 cartes. Autorité conçue, chef du tir enchanté, Gargoni, chef du cimetière, le nord de savane, des cartes noires, des cartes blanches. Sur un écran de mana, je vois que la plupart de mes cartes nécessitent entre 1 point de mana jusqu'à 3-4 points de mana. J'ai 55 chats, 46 éphémères, spirituels, 2 artefacts, 17 enchantements, 5 manoirs, Planeswalker et 102 terrain. On va jouer avec ça. Voilà. On a chacun les classements. Je bats contre 1700. Alchimie sacrée, moi aussi je suis une alchimie sacrée, c'est Lightning Wave. 1700, très bien, on peut commencer. Alors j'ai 2 points, donc 2 bananes blanches, j'ai une forêt, donc une alerte. Le jeune Félida, 1 mana dans le blanc, 2-2, sacrifie cette créature additionnelle en champ ciblé. Pour 2 mana dans le blanc, j'ai Maréchal du Levant, 2-2 vol. Et pour 5 mana dans le blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dans le moins blanc, j'ai Léonard, un génie 4-4. Et pour 4 points de mana dans le moins blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée contrôlée. Cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour un mana noir, j'ai créature ouverte. Une créature ciblée gagne moins d'un jusqu'à la fin du tour. Donc ça me paraît bon tout ça. J'ai 2 cartes qui demandent 2 points de mana, j'ai 3 points de mana. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je commence. C'est à moi de commencer. Tant que l'ordinateur procède, on a une espèce de dragon qui est là, qui me regarde. J'attends que l'ordinateur procède. Je dois entendre latence au début d'une partie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a toujours un temps de latence. Donc on attend. Bon, le jeu n'est pas bloqué puisque la rivière coule, donc le jeu n'est pas bloqué. On a ça à 53 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 243. Autant dire que la partie va être unique. On attend toujours. Je ne sais pas ce que fait l'ordinateur. C'est à mon adversaire de jouer apparemment. Le sablier se met en route. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Il passe le tour, il ne doit pas avoir de terrain, sinon il aurait joué un terrain. Moi je passe une plaine. Chaque tour, je dois jouer le jeune Félida, le maréchal du Levant. L'adversaire doit jouer, il réfléchit. Il prend le temps.
réfléchit longuement. Le sablier va se mettre en route. Voilà. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Mon ami n'a pas de terrain, sinon il aurait joué sans terrain. Il a dû prendre une carte sans terrain, une main sans terrain, ce qui est très risqué. Voilà, le sablier se vide. Petit à petit. Mon adversaire possède la partie, donc il n'avait pas de terrain en fait. Il n'avait pas de terrain, sinon il aurait joué ses terrains. Alors, je me constate. Je suis niveau argent 4. Donc une partie jouée, une partie gagnée par forfait. On va faire une deuxième partie. Je gagne 100 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai 1375 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster multiple dans la boutique. Allez, on fait une deuxième partie. Toujours mon deck chat, on a fini avec classement. Je me bats contre Nismo 88, chevalier. L'adversaire j'en reviens, j'ai deux plaines, deux mana blanches, j'ai un mana blanc, un mana noir. Je peux faire devant mon génie pour deux mana blanc, une créature de 2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un plus sur cette créature. Deux mana blanc, j'ai la richesse de 2 vol. 4 mana blanc, une créature de plus un plus sur créature. 6 mana blanc, 3 noirs, j'ai gagné des points de 5, 6, 7. Cette créature arrive, les créatures peuvent faire 5 contrôle, gagne moins de points de vie chez la fin du tour. À chaque fois qu'une créature fait un 5 contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Enfin, pour 5 mana dans le vert, j'ai soit le sablier, 3-3 vol pour cette créature-là, il peut être utile. Il y a 3 de ces cartes. J'ai suffisamment de mana pour invoquer le frère de Bandajani, il est maréchal avec le vent. On a un Sargon qui fait. Il y a le Chagoutier enchanté, il y a un ami. Moi, je pose une plaine, je vais la regarder. Au début du combat, contre tour, si on peut donner un nom à une créature, cette créature va pouvoir manger un tour, gagner un point de vie. Donc on joue ça. Ça pose une deuxième plaine. Il y a 2 points de mana pour invoquer une présentation de 2 points de mana, il ne peut pas. Je pose une deuxième plaine. Et je peux jouer la maréchale du levant, une 2 de vol. Je n'attaque pas une main, je la garde quand je n'ai pas une créature sur son attaque, je n'attaque pas. Là, ça donne un deck tricolore blanc-bleu. Il y a un carabou, un micro. Les autres chapeaux du côté également carabou. Parce que chaque outil enchanté passe à niveau 1 de 2. Chaque fois carabou, moi, notre chevalier, je prends contre les règles, je compte une créature en blanche. Quand je mets, je pose un relais. Je joue le fleur de Bandajani. J'ai 3 créatures. L'avant-dernier point de gagne, plusieurs, ça fait 2. J'ai gagné un point de vie, donc mon frère de Bandajani est passé de 2 à 3-3. On va attaquer avec tout. J'attaque avec tout. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas, 21-16. Il viendra de blanc qui me regarde. Là, ça rattaque. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec la 3-3. En espérant qu'il ne booste pas les statistiques de cette créature. Il réfléchit. Peut-être qu'il va booster les créatures qui ont les statistiques de cette créature. Voilà. Qu'est-ce qu'il se fait? Cette créature devient une 4-4. Et tu peux faire de Bandajani. Je vais dévorer le fond. Si une créature qui soit que. Utiliser son chapeautier enchanté.
On insère pioche une carte, elle aura sa main dans une plaie avec blanc-bleu. Elle pacifie le maréchal de l'aile. Chez blanc-bleu, on attaque avec cette 3 créatures. Je ne bloque pas. On va faire 6 points de dégâts. L'ordinateur voudra bien accélérer. Il y a le lien de vie. Je vais dévorer le lion. Sacrifie une créature. Allez, je fais ça. Je sacrifie une créature. Je sacrifie la longueur d'éonine. Semer son charcutier enchanté, sacrifie ma loulou, se débouquer, son charcutier enchanté va mourir. Regarde tout ça, on va envoyer son charcutier enchanté dans sa main. J'attaque enfin, ces deux créatures sont engagées. 13 à 19. Chat de nœud, il attaque, 12 à 19, moi je passe la valide de 1, je n'attaque pas parce qu'il a été de 2, je n'attaque pas, il attaque avec toutes ces créatures, je vais bloquer leur minute. Je bloque la minute aussi. Je bloque le charcutier enchanté. Je prends 2 de 4 et 2 6 points de dégâts. Un 5 à 23, c'est difficile. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc là, il vient de finir. Voilà, il m'attaque. 5 à 27, 32 points d'écart, rien à dire. 14 minutes de jeu de cette vidéo. Il a mis la rame au premier corps qui lui a permis de créer 2 jetons chat de jeu. Termination, slam, innocence perpétuelle. 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Une troisième partie. On attend l'adversaire. Je joue contre eux. Circumcise. Enchanté. Voilà, ça j'ai deux fois. J'ai fait un dégât.
J'ai deux peines, deux manas blanches, j'ai une fourrure, une mana verte. Je vais faire demande à Gianni pour deux, chaque fois gagner une mana ligne, faire marquer plus un plus cette créature. 3 mana non, je vais faire perdre une de cette créature avec créature en chat. 2 mana non noir, je lance une créature sélectionnée jusqu'à la fin du tour, je gagne 2 points de vie. 3 mana non moins 2 noirs, je suis du héros et sous une cible créature au pas de cœur. Et je passe ces cartes. Donc j'envoie une carte, je vais envoyer la fourrure, je tape une fourrure. Je salue mon adversaire. Là, ça, on n'a pas fait de nuit, il y a 7 cartes. Il y a 53 cartes dans sa bibliothèque, on a 244. Je pense que c'est à mon adversaire de jouer. Il a réfléchi, moi, sur une tête, ça veut dire qu'il a réfléchi. Un sablier sur une route. Il y a 0 sablier de réserve en haut à gauche, il y a 0 sablier, donc si elle n'agit pas avant la fin de ce sablier, elle passe sur tour. Elle ne va pas avoir le terrain, sinon elle aurait mis le terrain sur le champ de bataille. Elle n'a pas de terrain, elle n'a pas de choix. Je pioche les clés de chevalier céleste. Elle a un sort de jeu. Elle réfléchit. Il n'y a toujours pas de terrain, je pense. Si elle avait un terrain, elle aurait mis sur le champ de bataille directement, sans attendre. Mais je pense qu'elle n'a pas de terrain dans sa main, elle a pris une main sans terrain, ce qui est très risqué. Le sablier se vide. 0 sablier de réserve. Elle va concéder la partie. Non, elle ne concède pas la partie. Moi, je joue une deuxième peine. Je peux jouer les pieds, le chevalet céleste. À chaque fois que la créature contrôle arrive, mettez un marqueur plus un plus sur un terrain. Je vais l'écuyer de chevalet céleste. Sans que l'écuyer de chevalet céleste arrive 3 marqueurs plus un sur lui, il a le vol. Et un chevalier en plus athlétique. Donc ça, c'est très bien. Parce que plus tard, je joue 3 demandes à Gianni. Comme ça, mon écuyer de chevalet céleste va passer de 1 à 2, de 2 à 3 tours. Donc c'est très très bien. Maintenant, ça va jouer. Elle réfléchit. Le sablier se met en route. À mon avis, elle n'a aucun terrain dans sa main, sinon elle aurait déjà posé un terrain sur le champ de bataille. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'il faut faire un mini-game quand la map en entière n'est pas bonne. Voilà, elle concède la partie. Donc elle n'avait pas de terrain. Je monte en stat. 3 parties jouées, 1 de perdu, 2 de gagné par forfait. Il y a 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Je peux acheter un booster graphique à la boutique. On fait une 4ème partie. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
espèce de forme qui me regarde. À moi de jouer. Je pose un marais, comme ça je peux jouer le coup de poignard. S'il invoque une créature avec une force supérieure à 2, il invoque le mécanicté sur le laser humain. Le mécanictaire peut contrôler des plus 2 plus 0. Limite en plus continue plus 1 dans votre main qui est accompagné par une terre. Je fais un coup de poignard, je détruis cette créature. À moi de jouer. Je pose une peine. Je vais jouer l'avant-garde Merlin, la patte de fer. Je respire en patte de fer. Je vais mettre un fort plus 1 sur elle, c'est tour de 3 maintenant. On a ça, il pose une montagne. Il a un deck tricolore bleu, noir, rouge. Il invoque le mécanoptère de Gaza encore une fois. On a la tombe de la tombe, il va braquer ma bibliothèque. Donc il récupère une carte depuis ma bibliothèque. À moi, je pose une peine. Je peux jouer la rage de sucre. Je peux jouer l'avant-garde Léon. J'attaque la main de 3. Facile à une 1. Il a 20 points de vie. Est-ce qu'il ne va pas bloquer? Au début de partie, je vérifie mon adversaire ne bloque pas. Est-ce qu'elle va bloquer avec ça? Non. Je fais 2 points de dégâts, 19 à 18. Un lanceur de jouer, je joue l'omnicoptère, vol 0-2. Je passe à 2-2, pourquoi je ne sais pas. Le mécanoptère peut contrôler des plus 2 plus 0, c'est pour ça qu'elle passe à 2-2. Ensuite, il fait une modification, il détruit mon aspirant de patte de fer. À moi de jouer. Je pose un marais. Je joue le chat du sanctuaire, une 1-2. Je peux faire rage dessus, je fais une créature ciblée d'un plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Allez, je joue ça. Je sais que ça a une 4 je pioche le max de Warland, chat inutile, combien de livres de 3. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, cherchez dans la bibliothèque une carte après en face. Révélez-la, mettez-la dans votre main, vous mélangez CD2. CD2, c'est engagez n'importe quel nombre de créatures contrôlées. La force totale est supérieure ou égale à 2. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Vous scellez que vous pouvez lancer une monture. J'attaque avec ma 4. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec sa 2-2. Nos 2 créatures meurent. Il invoque à nouveau un ornithoptère. 2. Goliath, Claudine des contemporains, 3-3 prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures contrôlées ont la prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, une créature cible contrôlée ne peut être bloquée ce tour-ci. À moi de jouer, je peux jouer. Je regarde d'abord la Gianni. Je joue le frère d'avant la Gianni. Il a 4 ennemis. Je l'active. Je vais mettre un marqueur plus un point sur le chat du sanctuaire. La Gianni gagne un point de vie, passe à 5 points de vie. J'attaque à 2-2.
bloquer avec sa 3-3. Elle peut bloquer ses 4 filles. Prochaine caisse. 19 à 16. On invoque à nouveau un hélicoptère. Je n'aurais pas détruit le mécaniciste du bazar, on invoque un hélicoptère. De prédation. Détruit un 2-3. Ces créatures gagnent en stats. Il attaque mon Planeswalker. Il m'attaque en même temps. Mon Planeswalker meurt. 15 à 16. Je pose une forêt. Le jeu de lumière de Maïsman. Dans cet enchantement arrive d'exiler une permanente ainsi de un cercle contre jusqu'à cet enchantement du champ d'attaque. Et j'ai joué le lynx de Gorland, 2-3. Je peux jouer lumière de bannissement. Exiler ça. Comme ça, il n'invoquera plus d'Omnitoptère. On a ça de jouer 15 à 16. Elle pose un marais, elle a 5 points de mana, on peut invoquer une carte avec un coup d'équation de 5 points de mana, on fait tirer sur le shérif. Cette créature remonte en stats. 9 à 16. Je pose une plaine, je n'ai pas de créature. On invoque Jasper, Silex, Hurricaner. On m'affiche 3 points de dégâts, 6 à 16. Donc Jasper, Silex, Hurricaner, Ouest. Les créatures contrôlées mais que vous ne possédez pas sont des mercenaires en plus de votre type. Au début de votre entretien, pitié les X, carte au-dessus de la bibliothèque d'un sas ciblé, X étant le nombre de hors-la-main contrôlés jusqu'à la fin du tour pour lancer des sorts par ces cartes. Je peux jouer le spectre, tueuse de tempête. Je l'active. Je peux créer un jeton de créature, un blanche, la soldat. Bâtir un peu plus imprimé sur chaque créature que je contrôle. Je n'ai pas de créature pour l'instant dans sa détruire une créature ciblée qui a un cercle contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Et je crée un jeton de créature 1 blanche, soldat. Et le spell passe à 6 points de vie. Si au moins le jeton doit être créé sous votre contrôle, 2 fois son nombre de jetons à créer à la place. Donc j'ai créé 2 jetons chevaliers, 2 jetons soldats. Booster ses stats. Invoquer l'étincellité. Et je passe à 0 points de vie. 0 à 16. Rien à dire. Donc 4 parties jouées, 2 parties perdues, 2 parties gagnées par forfait. L'étincelle éthérique. 30 minutes de jeu depuis le début de cette partie. On va s'arrêter là parce que j'ai des choses à faire. J'espère que vous avez apprécié. C'est des parties rapides. Bon. Sans grand intérêt, mais c'était des parties sympathiques. Donc je veux lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez qu'un de vos camarades peut être intéressé par la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.